Ok, bonjour. Bonjour pour un nouvel, comment dire, pour une nouvelle conférence. Cette conférence est axée sur les crimes. Donc, les crimes portant sur le physique. Parce que il y a beaucoup de crimes qu'on ignore. Donc, peut-être les complots, comment dire, déposséder à l'État, comment dire, un bien ou de l'argent. Donc ça aussi c'est des crimes. Ou encore, comment dire, se liguer contre le président, donc de toute façon que ce soit, pendant son mandat. Donc ça aussi c'est des sortes de crimes, comme peut-être les coups d'État ou tout autre truc visant à renverser le président. Donc, c'est vrai que les institutions, bon, c'est vrai que le dénigrement n'est pas, comment dire, n'est pas vu comme un crime euh, devant le président, mais ça vise aussi à le déstabiliser. Donc, vivement, faire attention et connaître son droit, connaître son code pénal pour ne pas avoir des complications dans sa vie. Donc, en matière de crime, comment dire, le crime porte sur le physique de la personne. Donc, il y a aussi des crimes, comment dire, moraux ou psychologiques. Vous savez que ça enlève à la personne, comment dire, la substance, comment dire, cognitive. Comment m'expliquer? Vous savez qu'en matière de crimes psychologiques, comment dire, la plupart des gens qui subissent un crime psychologique, parce que un crime psychologique vise à, comment dire, oh là là, un crime psychologique vise à soustraire à une personne, comment dire, déjà, euh, sa normalité et au-delà, presque sa vie. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand ça commence. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça s'observe. Quand quelqu'un est prodige, c'est vrai que peut-être si peut-être vous jouez au football, vous mettez à insulter quelqu'un ou vous le rabaissez ou vous le dénigrez. Ce qui se passe, c'est que quand c'est perpétuel, ça devient presque un crime. Parce qu'on ne comprend pas comment plusieurs personnes peuvent se liguer à soustraire à une personne peut-être sa dignité, peut-être son intégrité, parce que le dénigrement tend à soustraire quelque chose. Et quand c'est perpétuel, on n'arrive souvent pas à mesurer, comment dire, la valeur de la méchanceté. Donc, elle peut être à un niveau où la personne euh, qui, euh, qui est soumise à ces épreuves peut craquer. Et en matière de craquage, il y a ce qu'on appelle euh, la folie, comment dire, la maladie mentale. Parce que chaque fois qu'on t'insulte, chaque fois qu'on te dénigre, tu calcules, tu réfléchis et ça peut, comment dire, être profond et survenir. Et la mort peut survenir. Donc ça, c'est des crimes d'ordre psychologique. C'est-à-dire que les familles qui ont souvent des personnes victimes ne comprennent souvent pas. Donc parce que euh, la plupart des temps, ça peut augurer une guerre. Parce que voir son enfant mourir pour de petits faits, parce qu'il est prodige, ça relève de l'injustice. Donc l'injustice aussi peut être assimilable à un crime. Donc au-delà des crimes psychologiques, nous avons aussi des crimes physiques, comme peut-être des meurtres ou des accidents volontaires, ou encore, comment dire, on appelle ça comment, non-assistance en personne en danger. Parce que si peut-être tu peux sauver quelqu'un, et si tu as les moyens, on ne voit pas comment tu ne le sauverais pas. Donc ça aussi, ça peut être assimilable à un crime un peu à connotation de meurtre. Vous savez que si peut-être tu connaissais la personne,
et tu l'as laissé agoniser, alors on peut sous-entendre que comment dire, la justice doit te prendre comme un meurtrier parce que tu l'as laissé souffrir. Parce que en matière de meurtre, il y a ce qu'on appelle la préméditation. C'est-à-dire que la préméditation, ça veut dire que tu as, comment dire, orchestré. En fait, tu t'es préparé pour ce faire. Et en matière de non-assistance à personne en danger, ça peut aussi être assimilé à ça parce que, comment dire, tu as eu les moyens pour essayer de sauver la personne ou pour sauver la personne, mais tu ne l'as pas fait. Donc ça peut être assimilable à, comment dire, à une préméditation. Donc, de ce fait, on a deux sortes de crimes. Donc, les crimes psychologiques et les crimes, comment dire, les crimes, on appelle ça comment, les crimes physiques. Et au-delà des crimes physiques, il y a aussi les crimes sexuels. Donc, les familles n'arrivent pas à comprendre. Bon, en matière de crimes sexuels, il y a la causalité, donc les causes. Dans la cause, il y a souvent ce qu'on appelle, qui a provoqué. Donc, souvent les jeunes filles qui sont violées ou les jeunes filles qui sont abusées, la plupart des temps, sont des personnes qui provoquent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le législateur a prévu en son sein, dans le code pénal, ce qu'on appelle, comment dire, en fait, c'est une sorte de, comment dire, de jugement visant à atténuer, comment dire, à atténuer la peine de celui qui a perpétré soit un viol, soit un abus sexuel ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai que en matière de juridiction, il y a ce qu'on appelle, comment dire, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'atténuation. Donc pourquoi atténuer? Parce qu'on a vu que la personne qui a commis le crime a un peu raison. Donc on atténue sa peine. Comment savoir que la personne a un peu raison? Ça veut dire que, par exemple, une personne qui n'est pas exposée au sexe ou une personne qui est peut-être handicapée par le fait des hommes ou par le fait de son physique a, comment dire, a ce qu'on appelle un manque. Et c'est vrai que si on calcule le manque et la provocation de la fille, et à travers ces provocations, on peut évaluer le degré. Parce que tout est psychologie. Donc on peut évaluer le degré de provocation. Comment ça s'observe? Si peut-être la fille peut-être porte une mini-jupe, approche peut-être la personne comment dire, qui n'a peut-être jamais eu de petite amie, peut-être l'approche et le taquine. C'est que la personne lui dit je ne veux pas ça. Comment dire, et elle continue à le faire en faisant comme si elle peut s'offrir à lui. Alors de ce fait, la personne qui sévit sur la fille peut avoir des atténuations, surtout si c'est son premier fait. Donc ça c'est la psychologie du législateur, parce que un homme, comment dire, parce que quand Jésus, comment dire, parce que la loi est dictée par Dieu, est aussi, comment dire, a des traits dans le droit, dans la loi et dans le code pénal. Par exemple, tu ne tueras point. C'est pour ça que on met les tueurs en prison. Tu ne voudras pas, on met les voleurs. Tu ne mentiras point. De faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Tu touches la femme de quelqu'un, tu vas en prison. Avec tout ce qu'on écrit dans la Bible, donc c'est que quand on dit ne sois pas ivrogne,
de l'ivrogne, c'est interdit. Tu bois, c'est vrai que, c'est vrai que quand tu conduis en état d'ébriété, pour te sauver et pour protéger peut-être les gens dans l'environ, on peut te mettre en prison de façon provisoire. Donc c'est que tous les péchés de la Bible sont répertoriés dans le code pénal. Et de ce fait, comment dire, en revenant sur notre monsieur qui est parce que c'est la tentation. La tentation est telle que personne, parce qu'en matière de tentation, comment dire, on se dit que personne ne peut résister parce que nous sommes humains. Maintenant, demeure le contexte. Imaginons que tu es pauvre, parce que ça aussi ça s'observe. Imaginons que tu es pauvre, quelqu'un laisse 500 francs là. En fait, lui, comment dire, si tu prends et il se plaint, il y a la cause qui peut être, il peut t'avoir tenté. Parce que nul ne doit être tentateur. Parce que le tentateur aussi doit être emprisonné. Parce qu'il a ici là, comment dire, une place du diable. Et le diable n'est pas l'ami du droit. Parce que le tentateur est fautif. Comment ça s'explique? Donc le tentateur est fautif parce qu'on dirait que ça peut être un sabotage. Parce que c'est que la personne a faim, il met 500 francs là. Et sachant que la personne ne peut aller nulle part, et c'est que la personne finira toujours par voler. Quoique, si tu as faim, tu peux, comment dire, prendre peut-être un fruit, en manger. Tu peux aller dans un champ, prendre un épi et manger. Ou alors, à défaut, tu peux prendre un fruit et vendre. C'est la raison pour laquelle le législateur ne comprendra pas. Mais le tentateur, c'est pas tout le monde qui est assez éduqué pour savoir que tu peux prendre un fruit et vendre. Ou je sais pas quoi. Quoique, il est prescrit de travailler et d'avoir son pain. Mais c'est pas tout le monde qui a une intelligence telle qu'elle. C'est la raison pour laquelle le tentateur a aussi, comment dire, peut avoir une peine. Parce que ça peut connoter au sabotage. Donc revenons sur les, comment dire, les crimes sexuels. Vous savez que la jeune fille qui s'habille, parce que là c'est encore plus grave. Parce que quand c'est le sexe, c'est vrai que la personne qui viole peut aller chez les prostituées. Mais si tu vas chez les prostituées, ça peut te faire une condamnation si on t'attrape. C'est-à-dire qu'on peut analyser comment dire, ce qui se passe avec la personne qui, comment dire, que la jeune fille provoque. C'est-à-dire que lui, il peut aller chez la prostituée, mais parce qu'il sait que la prostituée, ici va chez la prostituée, il est, comment dire, il peut aller en prison. Lui, il fait des avances à la jeune fille. Et la jeune fille, comment dire, fait comme si elle accepte. Et la plupart des temps, la plupart des viols, la jeune fille vient au rendez-vous et elles sont toujours habillées de façon à attirer au maximum le garçon. Et ce qui se passe, c'est que en amour, il n'y a pas une réaction fixe. Il n'y a pas une réaction fixe parce que l'homme ne peut pas se connaître. Parce que moi-même, quand j'entre en colère, je ne sais pas comment je vais réagir. Il faut que je réagisse pour savoir comment je réagis, surtout quand c'est le premier fait. Donc quand le premier fait de colère, comment dire, survient, c'est après ce premier fait de colère que je peux peut-être canaliser ou peut-être éviter ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu ça. Donc c'est la raison pour laquelle le premier fait de viol, comment dire, surtout quand la personne est en manque et en manque perpétuel, peut être excusable ou la peine peut être atténuée. Donc c'est de ce fait que le législateur ne condamne souvent pas durement certaines personnes parce que on dit souvent que la fille a provoqué et la fille a perpétré. Donc pour comment dire, les crimes sur mineurs, donc c'est que détournement mineur, donc coucher avec un mineur, ça aussi c'est inacceptable.
pour les parents. Parce que même la jeune fille qui est violée, c'est inacceptable. Mais en matière de provocation, quand tu me provoques, je tape d'abord. Et après, et comme la jeune fille, parce que je reviens sur la jeune fille, comme elle vient sexy, le gars s'excite. Et on ne peut pas savoir le degré de désir qu'il a. Et c'est vrai que quand, comment dire, tu as un manque, il y a une violence en toi. Quand tu as un problème, plus le problème devient profond, tu deviens impulsif. C'est vrai que si peut-être on t'insulte, tu t'en perds. On t'insulte, tu t'en perds. Ce qui se passe, c'est que les gens qui t'insultent ne savent pas que tu amasses tellement et que ton cœur se serre. La personne qui amasse ne peut pas savoir que son cœur se serre. Et c'est vrai que quand c'est trop, tu exploses et ce qui se passe arrive. C'est que la personne aussi qui a des désirs, vraiment amasse. Et quand tu entres dans son harem, il croit que tu es là pour assouvir ses désirs. Et ça veut dire que l'incompréhension, comment dire, parce que la psychologie de quelqu'un qui ne fait pas l'amour, c'est comme s'il amasse de la violence. Après, il ne comprend pas. Comment dire, il peut faire ça de façon involontaire parce que ça peut devenir comme quand tu tapes quelqu'un parce que tu as une violence extrême. Parce que, comment dire, si quelqu'un de violent ne peut pas se maîtriser, quelqu'un comment dire, qui est resté dans une continence totale ne peut pas aussi maîtriser ses impulsions parce que quelqu'un qui est resté dans une continence totale, comment dire, ne peut pas maîtriser parce que comment dire, ses émotions sont en éveil. Parce qu'il est même maladroit. Et c'est de la maladresse que naît, comment dire, tout ce qui se passe. Donc il est un peu violent. Et quand quelqu'un ne sait pas se maîtriser, il ne comprend pas qu'il fait du mal à la personne. Parce qu'il veut assouvir. Et c'est vrai qu'il entre dans un état second. Et comment dire, il ne contrôle plus ces trucs. Et c'est la même chose qui arrive à quelqu'un de violent, qui tout le temps est, comment dire, violenté. Quelqu'un qui est violenté, que ce soit psychologiquement ou physiquement, peut, comment dire, être déréglé de telle sorte à ne plus maîtriser, comment dire, ce qui se passe. Donc c'est après le premier fait, ou la première condamnation, ou peut-être le premier fait de violence, qu'on lui dit, monsieur, attention, c'était trop fort. Et la même chose arrive à celui qui amasse trop de désirs. Et c'est comme si il veut assouvir assommant ses désirs. Et parce qu'il veut assouvir, il ne se maîtrise pas et croit que c'est la force maintenant qui va faire qu'il assouvit. En fait, il ne sait pas qu'il passe de l'amour à forcer. Juste parce que la fille est repulsive. En fait, il croit que la fille refuse parce que c'est un jeu. Parce que souvent ça peut arriver. Il ne sait pas que parce que quand il voit la fille habillée sexy, il la voit peut-être presque nue. Et quand la fille refuse, il ne comprend pas que la fille a refusé. Et ça naît la violence. La violence naît. Et le viol, c'est la violence. Mais aussi, si peut-être une fille est pénétrée par quelqu'un de violent, il faut aussi le prouver. Parce que le viol, comment dire, et la violence, c'est deux choses différentes. Quand il y a en matière de viol, pour prouver qu'il y a eu viol, il faut qu'il y ait des sévices sur vous. Donc s'il n'y a pas de sévices, alors on ne peut pas parler de viol. Peut-être il a forcé, mais il n'a pas violé. Parce que la violence, elle est physique et morale.